Bonsoir Patrick Kane. Bonsoir. Après 5 années difficiles, Thales repart de plus belle. Le groupe spécialisé, je le disais, dans l'aérospatiale, la défense, les transports et la sécurité a vu en 2015 son bénéfice net progresser de 44% à 810 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 14 milliards. Les perspectives sont tout aussi bonnes. La confiance est de retour, ça y est? Oui, la confiance est de retour, les marchés sont là, les clients aiment nos technologies, nos solutions, ce qu'on fait. Donc tous les voyants sont au vert et c'est ce qu'on a annoncé pour 2015. Quels sont les principaux foyers de gains aujourd'hui? D'abord, en termes de prise de commande, 2015 est une année record, avec 19 milliards d'euros de prise de commande, ce qui est absolument très important pour un groupe qui fait 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, à peu près sur tous nos grands métiers, les 5 que vous avez cités, la défense, la sécurité, l'aéronautique, le spatial et le transport. Y compris pour le transport, parce qu'on dit que 2015 était un petit peu plus modéré sur ce terrain. En fait, le transport a été une année exceptionnelle en matière de prise de commande, près de 3 milliards de prise de commande pour une activité qui en fait 1,5 milliard. Par contre, effectivement, quelques difficultés d'exécution de certains contrats qu'on a traités à bras-le-corps, si je puis dire, pour retourner la situation. Et quels sont les pays vers lesquels aujourd'hui ça marche le mieux? On connaît le Qatar notamment, il y en a d'autres bien sûr. 2015 a été une année faste sur la zone Proche et Moyen-Orient, notamment dans la défense, mais pas que, aussi dans tout ce qui est investissement en matière de transport, d'infrastructures de transport. L'Asie du Sud-Est, avec des pays extrêmement dynamiques, Singapour, la Malaisie, d'autres pays comme l'Inde ou la Chine, qui continuent d'investir des sommes considérables, mais aussi les pays matures, les pays occidentaux, qui sont, je dirais, à un point d'inflexion. La France, par exemple, a décidé, en revoyant sa loi de programmation militaire, de réinvestir en matière de défense après des années de décroissance douce. Alors Patrice Kane, si je vous comprends bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes vraiment un acteur direct, un observateur privilégié de la conjoncture. Est-ce que vos bons résultats traduisent la reprise dont on parle tant, mais qui a du mal à pointer le bout du nez? En tout cas, sur nos métiers, oui. C'est clair qu'on est bien positionné. D'abord, l'aéronautique est un métier qui marche bien maintenant depuis de très nombreuses années. Certains s'inquiétaient d'être en haut de cycle. Moi, ce haut de cycle, je ne le vois pas. On continue d'augmenter nos cadences pour suivre Boeing, pour suivre Airbus et les autres grands avionneurs ou les compagnies aériennes. C'est vrai en matière de défense et de sécurité. Le spatial est en train aussi de reprendre, notamment dans le marché des télécoms civils. Et puis le transport n'a jamais cessé de croître tant les besoins sont importants en matière de nouvelles infrastructures de transport. Alors ça, c'est la conjoncture, mais il y a aussi une recette pour le succès chez Thales, non? Vous avez pris les commandes du groupe en tant que PDG en décembre 2014, donc vous succédez à Jean-Bernard Lévy, qui a été appelé par l'Élysée pour diriger EDF, mais vous étiez déjà dans l'orbite décisionnaire de l'entreprise. Sur quoi repose la stratégie de Thales aujourd'hui, celle que vous avez accompagnée ces dernières années? En fait, on a décidé finalement d'utiliser les meilleurs atouts qu'on avait. D'abord, c'est un groupe qui maîtrise un nombre de technologies extrêmement important. C'est un très très grand groupe technologique, Thales. C'est un facteur différenciant pour nous. C'est 700 millions d'euros d'investissement chaque année, 20% du chiffre d'affaires en R&D. Mais qu'est-ce qui fait la différence face à vos concurrents directs? Je pense notamment à Alstom, Siemens, Hitachi notamment. Qu'est-ce qui fait réellement, parce que tous les groupes de votre taille sont confrontés aux mêmes difficultés? Alors c'est la capacité de se projeter à l'export, à l'international, à être en fait global de plus en plus. La moitié du groupe aujourd'hui est à l'international. Et puis je pense qu'aussi c'est un groupe dual. On utilise de plus en plus des compétences qui viennent de nos métiers historiques, cyberdéfense, cybersécurité, au profit de nos activités civiles. Compétences que n'ont pas justement les acteurs que vous venez de citer. La recherche, l'innovation, c'est important dans vos métiers aujourd'hui, C'est fondamental. Évidemment. Mais comment vous financez, par exemple? On parle beaucoup au titre de la compétitivité du taux horaire. Chez Thales, comment ça se passe dans les différentes zones que vous couvrez dans le monde? Eh bien, effectivement, la R&D est vraiment le moteur de la croissance du groupe. C'est fondamental. On investit sur fonds propres, comme je disais, 700 millions d'euros. Maintenant, nos clients, au travers les programmes, nous financent aussi de la R&D. Donc, c'est environ 20% du chiffre d'affaires. Le ministère de la Défense, en France, le gouvernement et enfin l'État est actionnaire de Thales à hauteur de 26%, donc ça vous aide quand même pas mal. Bien sûr, en France, en fait, on a 3 grands leviers pour financer l'innovation, la recherche, le développement. C'est le ministère de la Défense au premier chef et de loin, c'est 2 à 2,5 milliards de programmes que nous faisons pour le ministère de la Défense avec 200 millions d'euros
TUDAMON, comme on appelle dans le jargon. C'est le crédit d'impôt recherche, qui est un levier très très important pour localiser ces emplois à haute valeur ajoutée en France. C'est plus d'une centaine de millions d'euros par an. Et c'est aussi le grand emprunt Oui. qui permet dans les filières civiles, cette fois-ci, de développer, de financer cette innovation, cette R&D. Donc, si je vous comprends bien, Patrice Caine, président directeur général du groupe Thales, vous faites partie de ces patrons qui disent, finalement, l'écosystème français, avec ses contraintes sociales, c'est pas si mal que ça, finalement. Eh bien, on a des atouts, utilisons-les pour se développer depuis la France et aller conquérir les marchés à l'extérieur. La sécurisation des données, ça c'est très important aujourd'hui. On est dans un contexte de mondialisation, surtout de menaces grandissantes de cyberattaques. Il y a les transitions bancaires, le big data, l'ouverture des données, tout ça, c'est un Eldorado pour un groupe comme le vôtre. On est un grand groupe du numérique, simplement, peut-être qu'on en parle un peu moins que les autres, mais on en fait peut-être un peu plus que les autres. Et dans le domaine du numérique, vous avez cité effectivement les technologies issues du big data ou autres, mais la cybersécurité est un pan extrêmement important dans lequel on se développe de plus en plus rapidement, y compris par des acquisitions comme l'année dernière, l'acquisition de Vormetric qu'on est en train de finaliser au premier C'est-à-dire trimestre. 400 millions d'euros, je crois, mais l'entreprise n'est pas encore absorbée. Elle vous permettra d'être le leader mondial de la sécurisation des données ? La protection des données, absolument. Dans le débat actuel sur le contrat de travail et les charges salariales, on entend beaucoup dire que les entreprises embauchent uniquement quand elles ont des perspectives de marché, et pas forcément parce qu'elles reçoivent des aides de l'État. Les perspectives de marché, on vient de le voir, elles sont excellentes pour Thales, donc Thales va embaucher ? Oui, sans doute quelques centaines d'embauches cette année, en net, bien sûr, c'est beaucoup plus en brut. Et surtout, j'ai décidé de partager avec l'ensemble de nos sous-traitants ce surcroît d'activité, de ne pas finalement capter l'ensemble de ces accroissements d'effectifs auprès de Thales, chez Thales, mais de demander finalement à notre tissu de sous-traitants, d'embaucher eux aussi pour nous suivre sur cette croissance qui est tout à fait importante. Donc, année 2016, année d'embauche pour Thales et ses sous-traitants, c'est plus qu'une promesse, ce sera réalité. C'est une réalité. Dans la centaine d'emplois, c'est ça ? Quelques centaines d'emplois pour Thales et sans doute un facteur 2 à 3 pour les sous-traitants. Merci beaucoup pour cet optimisme, Patrice Caine, PDG du groupe Thales.